Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le point sur des actions qui s'approchent de zones clés et je vous parle d'une toute nouvelle action dont je vous ai pas encore parlé sur la chaîne. Pour rappel, je suis pas conseiller en investissement, ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir et mon parcours de petit investisseur particulier. Je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, surtout sur les 3-4 dernières vidéos. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a quand même 50% d'entre vous qui n'êtes pas abonnés à la chaîne et c'est ça qui l'a fait fonctionner. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Et on commence tout de suite cette vidéo avec Trigano qui est une entreprise qui est spécialisée dans la vente de véhicules de loisirs, ils les construisent aussi, et d'équipements aussi de loisirs avec notamment des remorques, etc. Donc globalement ça va être des camping-cars avec comme vous voyez là, c'est le premier constructeur européen avec des marques comme Trigano, Challenger, Autostar, pour ceux qui connaissent, ça vous parle peut-être. Donc voilà, globalement, c'est une entreprise qui est disponible sur PEA-PME. Si je vous dis pas de bêtises, on va vérifier ça quand même. Ouais, c'est une entreprise qui est dispo sur PEA-PME, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, on va analyser ça. Globalement, on a une bonne rentabilité, ce qui est assez rare quand même pour les small cap, au même titre que Katana, pour les capitalisations qui sont dispo sur PEA-PME, donc c'est assez cool, ça répond personnellement à pas mal de critères, par exemple, une entreprise qui est profitable avec 10 dernières années qui ont été profitables, un return on equity et un ROCE qui sont supérieurs à 20%, ce qui est assez rare, et des marges qui sont supérieures au secteur d'activité et si possible supérieures à l'historique, ce qui montre quand même une progression pour l'entreprise. On a une très bonne santé financière avec un score d'Atman qui est safe, donc peu de probabilité de faire faillite. Si on regarde un petit peu en termes de cash to debt, je vais réactualiser ça parce que ça n'a pas... Hop. Voilà, regardez. Si on regarde un petit peu en termes de cash to debt, on voit qu'on a quand même utilisé du cash pour rembourser la dette. Si je ne dis pas de bêtises, on en a aussi utilisé pour le dividende. Globalement, on a une belle évolution du revenu, une belle croissance. Et si on va regarder d'ailleurs un petit peu en termes de gross rank, on voit que en termes d'anticipation, on a une croissance du revenu qui est anticipée à 6,5% par an. C'est pas énorme, je vous l'accorde, mais c'est pas trop mal. Sachant qu'on a aussi une croissance du bénéfice par action de 30% sur les 3 dernières années, ce qui est quand même très correct, globalement, même plutôt pas mal. On va regarder aussi un petit peu le dividende. Globalement, pour le dividende, c'est un petit peu en dents de scie, sachant que c'est plutôt stable finalement. Depuis les 10 dernières années, comme vous pouvez le voir, on a monté un petit peu, on a rebaissé, fortement aussi post-Covid notamment. Mais globalement, on est sur un payout qui est plutôt safe, avec du 22%, donc il n'y a pas trop de risques de ce côté-là. On n'a pas de severe warning, donc c'est plutôt une belle action qui, pour l'instant, est encore très légèrement sous-évaluée. On a eu de très beaux points d'entrée sur Trigano. Donc maintenant, il faut être patient, je pense, sur le dossier, essayer de voir un peu comment va se comporter le cours de l'action. Mais ça reste une belle entreprise. Pour ceux qui voudraient rejoindre la communauté Patreon, il reste une petite trentaine de places. Donc n'hésitez pas, ça peut aller très vite. Pour les 50 premières places, ça n'a même pas pris une semaine. Le point fort de ce Patreon, c'est la communauté. On peut échanger avec tout le monde, que ce soit des gens qui ne sont pas encore rentables en bourse ou alors des gens qui ont des très beaux portefeuilles. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez le lien en description. Je voulais aussi vous faire un point sur Sanofi. Alors, Sanofi, si on regarde à très long terme, on voit qu'on a quand même une belle tendance haussière. Maintenant, si on se rapproche un petit peu, on voit qu'en ce moment, on est en train de se rapprocher d'un niveau clé. On a déjà eu un niveau clé à partir du moment où on a touché
notre support oblique, c'est-à-dire cette droite-là, en bleu, qui est là depuis un long moment. Donc c'est un support de long terme qu'on n'a pas cassé, mais qu'on est venu toucher. Globalement, là, ce qu'on est en train de voir se former, c'est un triangle avec une résistance baissière et un support haussier qui se croisent. Là, ce qu'il va falloir surveiller, c'est déjà de quelle façon est-ce qu'on sort de ce triangle, de quelle façon est-ce qu'on le résout. Est-ce que c'est par le haut, et si c'est le cas, ça pourrait commencer à être un signe positif, ou est-ce que c'est par le bas, auquel cas on pourrait revenir tester notre résistance oblique de long terme. Donc en daily, vous voyez qu'on a un gap baissier qu'on a en partie comblé, juste ici, vous voyez, le gap c'est la partie où on n'a pas de mèche, finalement, c'est un trou dans la liquidité. C'est quelque chose qui se produit lors des ouvertures et des fermetures finalement du marché. Et donc là, on a quand même un gap baissier qu'on n'a pas totalement comblé. Donc c'est aussi une possibilité de venir casser par le haut notre résistance baissière, venir retester et pourquoi pas finir de combler ce gap. Si c'est le cas, ça voudrait dire que la baisse qui a été faite justement avec ce gap, elle est annulée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retourner vers le bas, mais globalement, voilà. Donc, on est un petit peu dans l'indécision pour l'instant sur Sanofi, et il faut vraiment surveiller ces points clés, la cassure soit de la résistance haussière, soit du support haussier, soit de la résistance baissière, et ensuite, surtout, pour moi, le gros point clé, c'est ce support haussier qu'on regarde à plus long terme, vous voyez, qu'on est venu tester à plusieurs reprises et qu'on n'a jamais pour l'instant cassé. Donc ce serait plutôt un mauvais signe si on venait à casser cette résistance vers le bas. Il faudrait quand même attendre une cassure, pourquoi pas un retest. Et si vraiment on venait à retourner vers le bas, ce serait assez inquiétant. Personnellement, sur Sanofi, j'ai un stop loss qui est placé si on venait à casser cette résistance, ce support aussi. Dans la même lignée, on a notre cher Pernod Ricard, on en parle beaucoup de Pernod Ricard en ce moment, qui est lui aussi en train de se rapprocher de son support haussier à long terme. Pour l'instant, on ne l'a pas cassé, on va regarder un petit peu en daily. On a une très nette tendance baissière à moyen terme, comme vous pouvez le voir. Et là, ce qu'on est venu faire, c'est finir de combler le gap qu'on avait là. On pourrait tout à fait venir retester ce support et effectivement il faudrait pas le casser parce que ce serait mauvais signe. Si on venait à le casser, à le retester et à retourner vers le bas, ce serait un gros signe baissier pour Pernod Ricard. Personnellement, encore une fois, j'ai des stop loss qui sont placés en dessous de ce support, pas collé au support mais plus bas pour pas non plus me faire liquider. Donc voilà, globalement pour Pernod Ricard et pour Sanofi, on est quand même sur des points clés en ce moment et il faut les surveiller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.